Comment avoir une mémoire qui ne faiblira pas dans le temps? Ça t'intéresse? Comment optimiser ses choix pour ne pas avoir Alzheimer, ou tout du moins le plus tard possible? On va parler donc de mémoire, d'Alzheimer et forcément de sommeil puisque c'est très lié et que c'est la 4e vidéo que je fais sur le sujet. Et tu peux voir les autres dans la playlist de cette chaîne. Je te parle d'abord d'Alzheimer, puis à la fin des super aînés, c'est le nom qu'on donne à ceux qui ont 80 ans avec une mémoire de 50. Qui ils sont, pourquoi ils y arrivent? Sois patient. Bien sûr, tous mes propos sont issus des dernières recherches scientifiques publiées et je te mets tout ça dans la description. Allez, on attaque avec... Avec quoi déjà? Les deux maladies que l'on redoute le plus dans nos pays sont le cancer et la maladie d'Alzheimer. C'est un adulte sur 10 de plus de 65 ans, soit 1 million de personnes en France. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement, mais les chercheurs restent très positifs. En attendant, l'objectif est de rechercher les facteurs de risque modifiables afin de prévenir et de retarder l'apparition de cette démence. Sur une grosse étude sur 40 000 Alzheimer français et anglais et publiée dans The Lancet en 2022, on a identifié 10 pathologies liées. La dépression, l'anxiété, qui sont déjà des états particuliers du cerveau, l'exposition à un stress important, la fatigue, les pertes de mémoire, la perte d'audition. Pourquoi? Parce que quand tu as une perte d'audition, c'est synonyme de moins de contact avec les autres, tu te fermes, tu te mets dans ta bulle. Donc si tu as appareillé, tu peux quand même préserver d'un futur Alzheimer. Parce que si tu n'écoutes plus les conversations, tu es moins stimulé. Alors pensez-y, quand un de vos proches il traîne un peu des pieds pour être appareillé, vous le poussez un peu. Alors il y a aussi des trucs un peu bizarres puisqu'il y a aussi la constipation, l'arthrose cervicale, les chutes, les pertes de poids soudaines. Il y a des items qui sont un peu étranges, mais c'est une étude observationnelle. Cela veut dire que on constate ça, mais qu'il est relativement hasardeux de tirer trop de conclusions pour l'instant. Pourtant, on a envie de tirer des conclusions. On pourrait relier partiellement 5 items au sommeil, la dépression, l'anxiété, le stress, la perte de mémoire et la fatigue, qui sont des symptômes, parmi d'autres, d'un manque de sommeil, qu'un manque de sommeil crée ou amplifie grandement. Et c'est pas pour rien que je dis ça, car on connaît depuis longtemps les liens entre Alzheimer et le sommeil. La perturbation du sommeil précède même de plusieurs années la maladie d'Alzheimer. En plus, après le diagnostic, la perturbation du sommeil progresse proportionnellement à la sévérité des symptômes du patient. C'est très lié. La majorité des Alzheimer deviennent insomniaques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pathologies psychiatriques dont les anomalies cérébrales se chevauchent avec les zones du sommeil. Alors c'est quoi le mécanisme? Dans cette maladie, il y a une accumulation de protéines toxiques qui se fait dans le cerveau et tue les neurones. On a vu ça chez l'homme et l'animal. Et elle ne se fait pas partout dans le cerveau, elle se fait dans plusieurs endroits, dont la région qui génère le sommeil profond. Ce dépôt est éliminé normalement lors du sommeil profond. Mais s'il y en a trop peu, il va s'accumuler et du coup, c'est pas bon. C'est aussi le cas si on dort trop la journée, parce que si tu dors trop la journée, c'est un marqueur d'une mauvaise qualité de sommeil et c'est associé au risque de démence. Il y a donc un cycle vicieux, on dort mal, les protéines s'accumulent et détruisent les centres du sommeil, donc on dort de plus en plus mal, etc. Ne pas dormir assez dans sa vie augmente donc considérablement les risques de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, il est parfaitement connu qu'en cas d'insomnie ou d'apnée du sommeil, les risques sont plus importants. Alors déjà en 2008, on avait traité les troubles du sommeil, ce qui avait baissé le déclin cognitif de 5 à 10 ans. Les aspects du sommeil les plus déterminants pour prédire l'évolution de la maladie de l'Alzheimer ne sont pas encore connus. Cette démence est-elle plutôt liée à un manque de sommeil avec des nuits trop courtes, à des difficultés d'endormissement ou à des nuits trop fragmentées? Et en aparté, des nuits trop fragmentées, on peut voir ça avec de la consommation d'alcool ou certains médicaments. Il y a des études qui montrent que les personnes qui dorment trop peu, en dessous de 6 heures par nuit, à l'âge de 50 ou 60 ans, ont un risque plus élevé à long terme de développer une démence. La durée du sommeil pourrait donc être quand même un paramètre important à prendre en compte dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. On teste aujourd'hui différentes méthodes pour augmenter artificiellement le sommeil profond, comme des appareils qui amplifient les ondes cérébrales du sommeil. Et tout ceci est plutôt prometteur. Reste que peu de gens consultent le médecin en cas de trouble du sommeil, 20% seulement, et 47% en profitent pour en parler au cours d'une consultation sur un autre sujet. Et pour ça, il y a plein de raisons. Je veux pas de médicaments, je veux pas d'appareil, je veux pas déranger mon médecin. Ou mon conjoint. Et j'entends ça
tous les jours ou presque. Consultez votre médecin, doudou. On a pas mal d'outils pour améliorer le sommeil. Je vous raconterai tout ça dans d'autres vidéos. Tiens d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner et mettre la cloche. Comme ça c'est fait. La pratique de la méditation est également une piste pour prévenir la démence, car elle a déjà montré dans une étude un effet positif sur le vieillissement cérébral. Elle permettrait de réduire le stress, l'anxiété, les émotions négatives et les problèmes de sommeil qui ont tendance à s'accentuer avec l'âge. Ces résultats restent à confirmer et font l'objet d'un projet européen mené à Caen auprès des sujets âgés. Et parlons maintenant de la mémoire sans démence. Une vaste étude de 30 000 personnes étudiant la mémoire a trouvé que le régime alimentaire sain est le facteur qui a le plus d'impact positif, suivi par les activités de stimulation cognitive et l'exercice physique. De haute intensité dans l'étude, c'était du vélo, on les a fait cravacher un peu. Surprenant. En ce qui concerne les extraterrestres ou les super-aînés comme on les appelle, qui sont donc ces adultes qui ont plus de 80 ans et qui ont conservé une mémoire épisodique comparable à celle d'une personne en bonne santé d'environ 50 ans. En réalité, ils ne sont pas si rares que ça. Ils n'ont pas plus ou moins de risque de démence. Leur cerveau est différent sur le plan anatomique. Ils ont une vitesse motrice bien plus élevée à activité physique comparable avec les autres. En gros, ils se déplacent mieux, ils utilisent mieux leurs doigts, c'est vachement bien. Pour le coup, ces capacités différentes ne sont pas liées au sommeil. On a parlé du sommeil depuis un petit moment, mais pour eux, c'est pas ça, c'est pas lié. Mais c'est lié à un mode de vie sain, à une éducation précoce à la musique. Jusqu'à 40 ans, on peut le faire. Et au fait d'être séparés. Alors c'est une étude espagnole, c'est extrêmement culturel ça, parce que les autres études montrent pas ça. En gros, il faut avoir des liens sociaux profonds, intenses et diversifiés en fonction des cultures, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'on a retrouvé ça chez les Espagnols. Voilà. On a étudié aussi les Argentins, on a étudié les Australiens, ça commence, on cumule les données. On n'a pas encore tout étudié. Et dernier item, la longévité maternelle. En gros, si ta maman elle est âgée, bah c'est cool. En conclusion, la mémoire est la clé. Elle n'est pas liée aux années d'études, donc à l'utilisation ou la stimulation de la mémoire. Il y a probablement pas mal de génétique derrière tout ça. Mais comme nous l'avons vu, il y a quelques facteurs modifiables. Modifiez-les. Je vous laisse, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, si vous voulez contribuer à faire tourner cette vidéo, il vous suffit de laisser un petit commentaire en dessous, en plus du like. Et ben merci de ton attention, et bon dodo. Et écoute ma voix, et dors.